je fais La vie d'Adèle, on vient à Cannes, c'est incroyable. Moi, je continue ma vie, je reprends le travail que j'avais à Bercy, en vente, parce que je suis jeune, je venais d'arrêter l'école, j'ai 18 ans. On me propose plein de choses et je me dis, non mais impossible, je sais pas faire un film d'époque, l'articulation, j'aurai jamais le temps, je travaillerai pas, non mais... Donc je dis pas mal non, j'essaye beaucoup de profiter du moment. Alors vous retournez travailler en fait? Ouais, je retourne travailler, puis pour moi, quand je viens à Cannes pour La vie d'Adèle, tout le monde me dit, tu sais que ta vie va changer, tu sais que... Et je me disais, mais ils sont malades, déjà je veux pas qu'elle change. Et en plus de ça, je vois pas pourquoi elle changerait. Ouais. Et je m'en suis rendu compte plus tard, je pense, après avoir beaucoup voyagé, de me dire ok, maintenant on me propose des premiers rôles, les gens pensent que je suis capable de le faire, qu'est-ce que je fais? Je clappe? Quand tu veux. Je clappe. Bonjour, Adèle Exarchopoulos. Bonjour. Et je me suis demandé, Adèle, quelle expérience physique est-ce que c'est pour vous de jouer? Dans tous les films, j'avoue que je théorise pas vraiment le corps et que j'essaye de faire ça assez naturellement. Mais depuis un Quentin Dupieux, et ça s'accentue avec Léa Missus, c'est vraiment des réalisateurs où le travail il passe à travers le corps. Oui. Par exemple, une Léa pour créer une forme de complicité avec ma fille. C'était dur pour moi d'être pas froide, mais d'être dans quelque chose d'habitude avec celle qui joue ma fille. Et moi, naturellement, je vais être plus chaleureuse, plus tactile, etc. Elle nous faisait faire des exercices où je devais être debout, comme une branche. Mais la petite, elle devait juste ne jamais toucher le sol et se déplacer sur moi comme un petit singe. Mais à vous entendre, souvent, c'est vraiment de l'instinct. C'est un mot qui revient très souvent chez vous quand vous parlez de votre métier. En fait, sincèrement, j'essaye de trouver une méthode de travail. J'ai pas trouvé une ligne de conduite que j'arrive à appliquer à chaque fois, j'en rêve. Et en fait, à chaque film, j'essaye de trouver quelque chose de différent. J'allais dire un truc super, j'ai oublié. Enfin, super. Pas fou non plus. C'est-à-dire que vous préparez pas, quoi. Si, voilà. Mais un jour, j'ai vu quelque chose qui m'a rassurée. Avant de faire un choix pour mes personnages, je me disais, mais qu'est-ce qui me dit qu'elle écoute cette musique? Qu'est-ce qui me dit qu'elle marche comme ça? J'avais toujours le doute qui me mangeait un peu trop le cerveau. Et un jour, c'est marrant, j'ai vu le documentaire de Jim Carrey. Tu sais, Jim et Andy. Ouais. Et il a dit un truc super intéressant. Il racontait une fois où il a eu... Je me compare absolument pas à Jim Carrey. Hein, Même s'il y a un air. Et il disait qu'une fois, il a eu un rôle. Il était sur la plage et il s'est dit, je suis sûr que mon personnage, il pense qu'il est capable de communiquer avec les dauphins. Et je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être ça la clé. Juste si j'y crois, ça existe. C'est peut-être juste une question de foi, quoi. Mais quand même, il se passe quelque chose devant une caméra. Dans le premier plan de ce film, Les 5 Diables, on voit votre personnage se retourner et fixer la caméra qui la dévisage. Vous ressentez quoi, vous, quand une caméra est posée sur vous? Je l'oublie facilement. Tout de suite? Bah ouais, sincèrement, je suis plus stressée quand il s'agit d'être moi-même que quand c'est un personnage où j'arrive complètement, par exemple, à travers le corps, à m'enlaidir, etc. Ça m'excite même. Il paraît que même quand la caméra n'est pas posée sur vous, vous continuez à pleurer, vous continuez à donner des émotions, vous continuez à jouer. Moi, ça me paraît normal, j'avoue. Enfin, moi, je sais que j'ai vachement besoin des acteurs, de tout le monde, en fait, sur un plateau. Je trouve que tout le monde construit un personnage, de la régie à la musique. Et c'est pour ça que c'était super aussi dans le Léa de jouer avec un enfant. Un enfant, c'est toujours au présent. C'est de l'instinct aussi. Ouais, t'es toujours obligé. Aucune prise va se ressembler. C'est un enfant, quoi. Donc c'est super instinctif. Et je sais que moi, j'ai besoin des autres pour jouer, pour que mes personnages existent. Au point de devenir le personnage, en fait, tout simplement. Ouais, après, quand le film il s'arrête, je suis pas du tout hanté par mes personnages. Ouais, parce que qu'est-ce que vous mettez de vous, en fait, à chaque fois dans un rôle? Qu'est-ce que vous allez chercher? De la sincérité. Donc il faut y croire. Faut y croire. C'est-à-dire que vous refuserez toujours un personnage auquel vous croyez pas. Ouais, mais ça veut pas dire qu'il faut que j'ai la même morale que mes personnages, par contre. Sinon, ce serait trop ennuyeux. Ouais. Ça vous a embêté après un film comme La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche, Palme d'Or, ici même, il y a 9 ans, dans lequel Kechiche est allé jusqu'à changer le nom du personnage pour coller à votre réalité justement, à l'appeler Adèle, qu'une confusion s'installe peut-être, qu'on ait cru qu'Adèle dans le film, c'était Adèle? Je m'en suis pas rendu compte, en plus on me l'a annoncé quand on a su qu'on était sélectionné à Cannes, donc j'ai appris que ça s'appelait La vie d'Adèle. Il avait gardé mon prénom parce qu'il faisait tellement d'impro et tellement de scènes absolument pas écrites ou maîtrisées que les gens m'appelaient par mon prénom. Il m'a dit voilà, ça te dérange pas qu'on le garde? J'ai dit non, pas du tout. Il m'a dit en plus ça veut dire justice en arabe et je trouve que ça va bien avec ton personnage. J'ai dit d'accord. Après c'est un peu ça ce métier, c'est ce que les gens projettent de toi, à quel point ça va te bloquer, ça va te freiner. Parce que c'était dur après La vie d'Adèle de me dire qu'est-ce que je vaux sans Abdel? Voilà, sur un plateau sans la liberté, où il n'y a aucune marque au sol, où la caméra ça devient ta peau, où tu peux tourner 1h30, où c'est de l'improvisation tout le temps. Et je pense que je me suis avoué que j'avais plus besoin de me prouver des choses à moi-même qu'aux autres, qu'il y avait des choses que j'étais pas capable de faire, et que c'était pas grave. Il y avait d'autres gens qui les faisaient mieux que moi, et que c'est qu'une question de travail, je pense. Toutes ces années après la Palme d'Or que vous avez aussi remportée en tant qu'actrice, qui est complètement inédit, après l'intensité de ce film, après les conditions éprouvantes du tournage dont on a beaucoup parlé, au fond vous en gardez quelle expérience de La vie d'Adèle?
une grande forme de liberté. Quelque chose qui ressemble à rien d'autre en fait. Il n'y a vraiment aucune marque au sol. Tu commences une scène et il peut te dire, voilà, si à la fin vous devez vous séparer mais que finalement vous avez envie de vous embrasser, vous le faites. Donc un grand terrain de jeu. Ça vous a fait peur qu'une caméra soit plus jamais posée sur vous, aussi bien qu'elle a été posée sur vous par Abdelatif Kechiche? Non, il y a trop de cinéastes que j'estime pour douter de ça, mais c'était moi. J'avais peur de me dire est-ce que je suis à la hauteur sans lui, sans les conditions dans lesquelles il te met. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis que les castings ça me rassure, parce que je sais que je suis prise pour les bonnes raisons, que c'est une vraie rencontre avec le personnage, que je vais pouvoir l'honorer, rendre justice à cette histoire, etc. Il y a des choses qu'il a fallu désapprendre, Adèle, ou réapprendre? C'est une bonne question. En fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment un travail, que des fois j'allais être dans une marque. Oui. C'est une forme de conformisme que je connaissais pas du tout. Où je me suis dit, oui, il y a des choses qui sont calculées, il va falloir respecter le texte. Et après, je me suis vite adapté en fonction des réalisateurs. Et en fait, c'est la question que j'allais vous poser. À quel moment pour vous ça devient un métier, quoi? Bizarrement, je pense quand j'ai eu mon fils, c'est parce que je me suis dit, c'est mon métier, c'est mes choix, c'est une raison pour laquelle je vais m'absenter. C'est devenu concret. De se dire, il faut que ce soit une sécurité, en même temps, ça reste un métier d'incertitude. Et si on remonte plus tôt, quand est-ce que vous avez su que vous vouliez faire ce métier? Je suis petite, je fais des cours d'impro dans le 18e et puis un jour il y a une directrice de casting qui vient et je réussis un casting pour faire un court-métrage. C'est du bénévolat, c'est une semaine et je me rappelle appeler mon père et dire mais il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Je lui dis ils sont payés, genre en plus de prendre tout ce plaisir-là, on leur envoie de l'argent. J'ai dit mais c'est incroyable. Et maintenant, pour vous, qu'est-ce qui fait une grande actrice? Ou même un grand acteur? À quoi ça tient? Parfois ça tient à un grand rôle, parfois ça tient à une rencontre avec un metteur en scène. Je sais pas, peut-être que c'est nul, mais une fois de plus, je dirais de la sincérité. On vous a par exemple découvert dans un registre comique qu'on ne vous connaissait pas forcément chez Quentin Dupieux, dans La Flamme avec Jonathan Cohen. Quelle jubilation est-ce que ça a été ça, d'aller chercher ça? Ça me faisait peur par exemple. Que ce soit pour Jonathan Cohen ou que ce soit pour Quentin Dupieux, je me dis waouh, mais qu'est-ce qui me dit que ça va marcher? En fait, chaque film c'est un pari. Tu te dis ça se trouve, ça va s'effondrer, je vais pas du tout assumer ce rôle qu'on me donne, je suis pas faite pour celui-là. Ça m'a fait peur et en même temps le rire, j'ai toujours trouvé ça noble. Il n'y a rien de plus dur, non? C'est dur. Ouais. Parce que la première prise, t'as toute l'équipe technique qui rigole, mais au bout de la quatrième, les gens baillent. C'est la réalité du cinéma. Ouais. Et en même temps, je pense qu'en tout cas, moi, les comédies qui me font rire, c'est quand c'est vraiment joué premier degré. Une fois de plus que c'est sincère, quoi. Ouais, comme le personnage pour le coup d'Agnès dans Mandibule, vous trouviez que c'était celui qui vous ressemblait le plus? Ouais. J'ai lu ça. Ouais, parce que ça rejoint un peu tout ce qu'on se dit, c'est que Agnès, dans la forme, il n'y a rien qui va en soi. Elle a un problème d'élocution, elle est pesante, elle crie, elle a une manière de se déplacer qui est très imposante. Mais dans le fond, c'est peut-être la plus lucide sur les autres. Et puis, je me suis dit, c'est celle qu'on comprend pas. Ouais. Toujours un peu incomprise. Ouais. C'est comme ça que vous le vivez, vous? Je me sens pas incomprise au point où vraiment ça me touche, mais des fois, c'est vrai que je lis des interviews et je me dis waouh, c'est marrant, il a pensé ça de moi. Ah, c'est drôle. Des fois, j'ai le sentiment de pas du tout dégager qui je suis. Parce que j'ai une voix, j'ai la voix de mon oncle, parce que j'ai des grandes épaules et que du coup, je sais pas, j'ai l'impression d'être l'opposé de ce que je dégage, c'est bizarre. Merci Adèle. Merci à vous.